Hello! Hello tout le monde! Nous sommes vendredi 27 juin. Il est 9 heures, heure de Paris. Je vous accueille avec grand plaisir pour ce nouveau live, cette nouvelle méditation introspective. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Mais si il y a des petites choses qui coincent, qui grattent, qui gênent dans le corps, on va aller explorer tout cela. Le live d'aujourd'hui, et si ton corps avait quelque chose à te dire? Hmm. Quoi? Voilà que le corps parle maintenant. Bonne nouvelle? Oui, si on veut bien l'écouter. Est-ce que justement on prête attention à notre corps? Ou bien est-ce que l'on fonce chez le médecin pour lui demander quelques médicaments pour parer à la chose qui nous embête? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Loin de moi ce conseil. Je prends aussi de temps en temps quelque chose lorsque j'ai des migraines, car c'est plutôt vers là que moi je vais, les migraines. Mais avant cela, avant de prendre quoi que ce soit comme médicament, on va se poser des questions. On va se poser des questions et on va se les poser en conscience. Donc je vous invite à prendre quelques minutes pour vous. Hello Michel, hello Nadine, hello Nadia, bienvenue. On va se prendre un petit moment, allez je dirais 15 minutes, pour aller explorer ce bobo, cette douleur, cet inconfort qui est présente actuellement dans votre corps, et on va aller lui demander de nous raconter son histoire. Ok, dites-moi déjà dans le chat comment est-ce que vous allez de 0 à 10. Est-ce que justement c'est pas ça? 0, 2. Ou bien ça peut aller, ou c'est super. Et en l'occurrence, peut-être que le live ne vous servira pas à grand-chose, quoique pour une prochaine fois. Donc, posez-vous de 0 à 10. Vous en êtes où dans votre état, dans votre corps? Il dit quoi votre corps en ce moment? De 0 à 10. Et lorsque vous m'aurez écrit ça, posez la souris et commencez à venir tranquillement. Fermez les yeux. T'es à 6, Nadine? Super, merci. On va venir respirer déjà. Vous savez que j'adore cet adage, hein? Sourire, respirer, ralentir. On va ralentir. On se prend ce moment et on se ferme les yeux. On inspire et on expire. Tendrement, gentiment, doucement. On se pose, on se dépose. On commence à être confortablement assise. On peut bouger les épaules. Dans l'expire, on relâche tout. Et on inspire. La paix. On expire. Toutes ces tensions, tout ce qu'il y a là dans la tête, on le pose. Allez, ça c'est pour plus tard. Aujourd'hui, dans cet instant, je suis dans ma conscience. Et par le souffle, on vient tout doucement se poser, se déposer dans notre cœur. Bonjour cœur, toi t'es là. On descend dans les organes génitaux en passant par le bassin. On se pose, on se dépose. Plusieurs fois dans l'inspire et l'expire et on sent ce mouvement, cet aller-retour de ce souffle dans notre corps qui libère déjà toutes ces tensions ou frustrations. On vient se connecter à la terre. Connectez-vous, enracinez-vous dans la terre. Rien ne se passe si vous êtes
perché dans la terre. On reçoit l'énergie de la terre qui remonte le long de notre corps, tout le long de notre corps, en dépassant la tête, en ouvrant le chakra couronne. Bonjour mes intuitions, bonjour ma clairvoyance, version 1000%. On dépasse l'univers et on va connecter le grand tout, le grand soleil central et plus encore. Ouvrez votre conscience, votre clairvoyance, tous vos canaux, absolument tous, et demandez à vos guides, à vos êtres de lumière, ceux qui sont là, de vous assister dans ce live pour percevoir, recevoir, ressentir les informations qui vont vous être données tout au long de ces prochaines minutes. Déjà, dans un premier temps, connectez-vous à l'organe, au petit bobo ou au gros bobo ou à la douleur qui vous gêne réellement ou de temps en temps, de loin, quoi qu'il en soit, ce qui vient là dans cet instant, quel est cet organe ou cet endroit de votre corps qui pose souci, on va dire, qui n'est pas à la norme, qui est gênant. Posez-vous et connectez-vous à ça, déjà. Et vous le savez, toujours on commence par se demander vérité, à qui ça appartient. Est-ce que réellement ce que vous percevez, ressentez est à vous? Dans la conscience, ça répond quoi? Quelle est la vision que vous avez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous percevez quand je pose la question vérité, à qui ça appartient? Il y a de fortes chances que cela ne vous appartienne pas. Et si c'est la réponse que vous avez entendue, ça ne m'appartient pas ça. Retour à tous les expéditeurs avec la conscience attachée. Cela permet à votre corps de se libérer de cette tension ou de ce bobo, et c'est la personne qui a justement cette tension, ce bobo, qui prend conscience qu'elle a ce truc qui ne va pas en elle. Vous n'êtes pas en train de lui jeter à la figure, vous êtes juste en train de revoir chez vous ce qui est normal, à la norme, et chez l'autre, s'il veut, vraiment, c'est lui qui fera ce job de voir pourquoi il a ce bobo. Maintenant, je vais aller plus loin pour que vous puissiez, toutefois, si la douleur, le bobo est toujours présent, parce qu'en général, à qui ça appartient et retour à tous les expéditeurs avec la conscience attachée, c'est dans l'instant que ça peut se résoudre. Dans l'instant. Un soulagement, c'était pas moi ça, je l'ai perçu, je l'ai reçu. On est des êtres de, de, de conscience, mais on se le cache, on l'oublie. Donc, installez-vous vraiment confortablement, soyez toujours bien connecté à cette partie du corps si elle vous fait encore souffrir, si c'est encore douloureux ou gênant. Et on va aller parler à cet organe. Sentez-le, ressentez-le, visualisez-le. Comment est-ce que c'est dans le corps? C'est plutôt comment? C'est plutôt lourd, tendu, contracté, c'est chaud, brûlant, inconfortable.
Et pour chacune, chacun, en fonction de l'organe que vous êtes en train d'explorer, je vais vous poser quelques questions et vous allez ressentir ou entendre ou voir ce qui vient lorsqu'on pose, lorsqu'on interroge le bobo, le petit truc ou le gros truc qui est là. Cette douleur, voire même cet inconfort, ça peut même être quelque chose qui est là, qui repart et qui revient. Ça aussi, ça existe. Donc, vous êtes bien sur votre organe, sur l'organe qui pour vous est le plus embêtant, hein, qui n'est pas comme vous aimeriez, pour les yeux. Si on part de ce que c'est au niveau d'un de vos yeux, ou même les deux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous aimeriez. Qu'est-ce que je refuse de voir? Quelle vérité ai-je peur de regarder en face? Est-ce que je me ferme à ma lumière? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour moi? Je vous en donne quelques-unes de questions. Vous vous doutez bien qu'on peut en poser une myriade. Mais autrement, le live durerait un sacré bout de temps. Donc je passe à un autre organe. Les oreilles. Qu'est-ce que je refuse d'entendre? Et y a-t-il un message qui est resté bloqué dans une de mes oreilles, dans mes oreilles? Est-ce que j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre? À quelle parole est-ce que je suis sourd, sourde? On est au niveau de la bouche ou de la gorge. Qu'est-ce que je n'ose pas dire? Quelle parole est retenue? Elle est là, elle est là, et elle sort pas. Donc, ça racle. Quand on parle, on a des, des trémolos dans la voix, ça racle. C'est quoi? Quelle est cette vérité que vous n'osez pas exprimer? Au niveau du cœur, est-ce que je refuse de m'aimer? C'est quoi la blessure qui est là? Elle est peut-être là depuis longtemps, et donc le cœur a des palpitements, ça, c'est pas tout à fait cohérent. Qu'est-ce qui est là dans le cœur qui n'est pas vécu? Et quelles sont ces émotions qui ne sont pas exprimées? Quand même, ça se fait d'exprimer ses émotions par le cœur, plutôt rester rigide, stable, droite dans ses bottes. Ouh, un mur. Et si c'était le cœur qui parlait? On est au niveau des poumons. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je ne veux pas laisser sortir? Très souvent, les poumons, c'est c'est le centre des tristesses. Si vous avez quelques soucis au niveau de tout ce qui touche la respiration, c'est quoi là? C'est quoi cette tristesse qui est là?
Ça peut être enfoui depuis très longtemps. Ça peut même venir de très très loin, même au-delà de cette vie, mais on va rester dans cette vie juste là. Quelle est cette tristesse qui est enfermée profondément? Je la tiens celle-là. Si maintenant on venait voir que je suis triste pour ça, mon monde peut-être s'effondrerait. Alors je tiens la route. Je pleure pas, je ne montre pas et je retiens. Du coup, mes poumons, eux, sont pas tout à fait heureux. Est-ce que je manque d'espace pour respirer librement? Est-ce que je manque d'espace? Alors, on va vers le foie. Si votre douleur, votre bobo est au niveau du foie, c'est quoi que vous ruminez sans cesse? Comme vous le savez, hein, il y a des expressions avec les organes. C'est quoi la frustration? C'est quoi la colère qui est là dans cet organe retenu qui fait terriblement mal? C'est pas forcément le chocolat que vous avez mangé. Et peut-être que vous avez besoin de vous pardonner. On va descendre ou aller vers l'estomac. Qu'est-ce que je digère pas là en ce moment? Quand j'y pense, la dernière parole que m'a dite machin, c'est pas passé. J'ai pas digéré. J'avais pas fait attention tout de suite, mais maintenant que je suis consciente de cette douleur dans mon estomac, à y penser là, à revoir la scène, j'ai pas digéré ce qu'elle m'a dit. C'est pas le plat que j'ai mangé la veille. Ça peut être le plat que j'ai mangé la veille, mais ça perdure toute la journée, le lendemain et aujourd'hui, et j'ai toujours et encore mal à l'estomac. C'est quoi l'émotion qui m'a laissé un goût amer? C'est quoi cette émotion qui est là? Est-ce que je veux bien en prendre conscience? Parce que en prendre conscience, c'est libérer. Et ce qu'on dit, hein, c'est faut avoir de l'estomac, hein, faut tenir bon. Alors je tiens bon. C'est comme ça qu'on m'a appris. C'était comme ça dans ma famille. On fait ça, on tient bon. Donc je tiens bon. Mais là, j'ai mal à l'estomac. C'est quoi ce manque de confiance qui est là? Pourtant, j'essaye de tenir bon. Je vous charrie, hein. On va vers les reins. Ah, les reins. Ouais, mais j'ai de nouveau mal là, dans le bas du dos. Je sais pas trop. Est-ce que ce serait les reins? Les reins, source de peur. C'est quoi cette peur profonde qui m'empêche de me sentir en sécurité? La véritable peur profonde qui me laisse penser que je ne suis pas en sécurité. Ai-je besoin de renforcer mes limites et ma protection? Alors, encore une fois, on y met toute son ardeur et on ammole au rein. Au niveau des intestins, ben, un peu comme l'estomac, c'est quoi que j'ai pas assimilé? Qu'est-ce que je n'ai pas intégré?
Qu'est-ce que cette douleur, cet inconfort au niveau des intestins vient me dire? C'est quoi ce que je retiens tout le temps? Ou bien, tout le contraire, c'est quoi que je laisse évacuer très vite? Vite. C'est pas intéressant, je regarde pas tout ça, ça me préoccupe pas. Allez hop! Et les intestins font leur travail. Peut-être que c'est douloureux quand c'est ainsi. C'est c'est quoi aussi la situation que je dois lâcher pour avancer? Il y a un truc là que je tiens. Encore une fois, ça, je le garde. Ça fait mal, mais je le garde. Qu'est-ce que viennent vous dire vos intestins? Et si certains ont quelques soucis au niveau de la peau, quel que soit l'endroit au niveau de la peau, qu'est-ce que je refuse de laisser toucher, de laisser entrer? Quelles sont donc ces frontières que j'ai mises entre moi et l'amour, moi et l'autre? Est-ce que je m'accorde plus de douceur, de bienveillance à moi-même? Donc laissez ces questions se diffuser. Vous avez peut-être eu des réponses suivant votre canal, ou peut-être c'est en train de se faire un petit chemin dans votre conscience et vous aurez des révélations dans la journée ou plus tard. Il y a peut-être des colères, des choses qui ont vraiment été gardées. Et ça s'amplifie parce qu'en fait, votre corps, dès que vous ne l'écoutez pas, eh bien, il met le son un peu plus fort. Et c'est ce qui amène d'un petit bobo à un gros bobo. Et tout ça pour dire de se respecter, de s'écouter. Pas évident, on prend pas le temps pour soi, on prend beaucoup le temps pour les autres, moins pour soi. Donc, maintenant que vous avez repéré votre organe, que peut-être que vous avez eu des infos, des pistes, vous allez demander à ce qu'il y ait de l'amour qui vienne se déposer sur vous. Donc vous imaginez, vous percevez réellement qu'il y a un flux d'amour qui se dépose tout particulièrement là où vous avez mis votre attention, quel que soit l'organe, le bout de peau, le, l'endroit de votre corps, même si ce n'est pas identifié, vous demandez à recevoir des magnifiques vibrations d'amour inconditionnel sur cet organe. Il vient s'emplir, ce, il vient absorber cet amour inconditionnel. Permettez-vous ça, autorisez-vous ça, cet amour de vous-même à vous-même pour nourrir cet organe, le combler de tout ce dont il a besoin en cet instant. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, ça peut être doré, ça peut être rose pâle, ça peut être violet. Et vous pouvez lui dire à ce bobo, à cette douleur, à votre organe, je te vois, je t'aime et je suis là.
Merci d'avoir porté tout ça pour moi jusqu'à présent. Et maintenant, si tu le veux, et si c'est le bon moment, on va le libérer, hein, on va libérer cette douleur, tout ça. On va s'offrir de la guérison, de la paix, de la sérénité et de la sécurité. Répétez-lui à cet organe, je t'aime et je te libère de toutes ces émotions attachées, inculquées, amalgamées. Je te libère. Et vous pouvez imaginer que toutes ces émotions, ces rancœurs, ces frustrations, ces jalousies, ces énervements, ces incompréhensions, mettez-y les émotions, les sentiments qui vous viennent. Tout cela, c'est en train de sortir de votre corps d'une manière que vous avez choisie naturelle. Ça peut remonter par la tête, ça peut couler au niveau de vos jambes pour rejoindre la terre, ça peut sortir par devant. Quel que soit le chemin que vous avez choisi, cette douleur s'évacue maintenant avec les émotions. Ça se libère dans un grand souffle puissant. Et tout ça s'est transmuté par l'énergie violette, cristalline. Sentez ça. Sentez comme ça s'ouvre. Vous le faites à votre rythme. Sachez que ça se fait, même si vous ne sentez pas grand-chose, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, c'est en train de se passer. C'est ainsi, parce que vous l'avez appelé. N'essayez pas de comprendre, laissez juste faire. Et vraiment, vraiment, à un autre moment peut-être, vous pourrez vous demander si cette douleur, si c'est toujours là, en quoi cela m'arrange. Aïe, cela, quoi, j'ai mal, je souffre, j'en peux plus, et tu me demandes en quoi ça m'arrange? Ouais, je le demande. Le mental dit, elle va pas bien. La conscience sait. Ça, c'est le genre de choses dont on peut reparler dans une séance plus poussée. En attendant, je vous laisse revenir à vous, reprendre conscience de vos doigts de pied, de votre corps. Inspirez et expirez une dernière fois et lâchez tout. Sentez que c'est la joie qui est là, l'euphorie peut-être. En tout cas, je vous le souhaite. Vous pouvez ouvrir les yeux quand c'est le moment pour vous et puis vous regardez autour de vous. Qu'est-ce qui est plus lumineux? Qu'est-ce qui est là, qui n'était pas là avant? Comment c'est? Si vous avez envie de le noter dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Michel, tu m'avais mis, ça va bien avec le beau soleil, plutôt 8, mais c'est merveilleux et quasiment jamais médoc. Mais oui, en tout cas, c'est vers là qu'on va, hein, on est bien d'accord. Et donc, aujourd'hui, on est donc vendredi, et c'est donc une offre sur le scan flash. Donc, le scan flash, ni plus ni moins, le scan que je vous offre sur une demi-heure à un prix préférentiel aujourd'hui. On va aller justement diagnostiquer
Ce qui est là, si vous avez, si cette séance n'a pas pu vous permettre d'aller plus loin, plus poussé, il est possible que parfois ces douleurs viennent de vies passées, et on va aller le détecter parce que ça peut être présent depuis très longtemps. Hmm. En tout cas, le scan, c'est juste une perception, une lecture des infos du champ informationnel de votre corps et donc, l'idée, bien sûr, c'est de libérer tout ce qui est là, qui coince, qui veut pas, pour l'instant, être plus agréable, plus confortable. Et on se prend un petit moment, une petite demi-heure, et vous me racontez ce qui est présent en ce moment dans votre corps, plutôt dans le corps au niveau du scan flash, et on va libérer tout ça. Et pour celles qui veulent vraiment une séance tip-top, c'est le scan bioénergétique. Donc là, on est dans 1 heure de lecture des infos de haut en bas, avec une possibilité aussi d'aller chercher d'autres choses, comme justement la lecture du champ informationnel, des, des situations un peu spéciales pour que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes dans votre divinité. Ce sont des informations impressionnantes qui viennent vous donner du, du pulse, ça vient vous booster parce que vous vous dites jamais j'aurais pensé un truc comme ça de moi. Mais oui, parce qu'on est quand même si souvent à se dire qu'on vaut pas grand-chose, qu'on n'y arrive pas, qu'on est nul. Mais non, mais non. Donc voilà, je vous mets le lien en bas enfin en dessous de la vidéo. Vous avez sur la page les deux scans, le scan bioénergétique 1 heure et le scan flash. À vous de choisir la durée et en fonction de quand vous aurez cliqué la durée, vous aurez le montant de la séance qui s'affichera. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une très belle journée. À disposition si vous avez envie d'échanger. Je vous souhaite passer un très bon week-end. À très bientôt.